Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, on va voir ensemble la SCY16103 Gantry Pro. Je ne connaissais pas cette marque et vous allez voir que je pense qu'on devrait s'amuser pendant ces deux vidéos. Oui, il va y avoir deux vidéos pour cette voiture, pas parce qu'elle est hyper compliquée, mais parce que j'ai reçu des options et on va pouvoir tester ça un petit peu différemment, comme vous le voyez ici. Donc aujourd'hui on va faire le déballage et ensuite on fera aujourd'hui quand même un petit test rapide sur le parking. Je ne vais pas vous laisser dans une vidéo sans faire un petit test en réel, voir un petit peu comment elle réagit, et test de vitesse en 2S et test de vitesse en 3S. Vous l'avez vu? Non? Là? Ah bah non, vous le voyez pas forcément. On verra très bientôt ensemble le petit WL Toy 917, je l'avais promis à un de mes abonnés, donc je vais le faire. Super intéressant comme petit engin parce que petit bateau sans hélice, tout simplement, une propulsion jet ski. Donc on verra ça ensemble très bientôt. Donc cette petite 16103 de chez Sushiyo, de chez Gantry. Alors Gantry Pro c'est son nom, producteur c'est Sushiyo. Hop, regardez, Sushiyo, c'est marqué là. Je ne connaissais pas cette marque. Alors, on ne la trouve pas sur un site dédié, mais on va la trouver sur AliExpress ou d'autres sites qui vendent cette marque-là. Et ils n'en sont pas à leur premier véhicule. On a eu la 16101, la 16102, la 16201, je crois, et surtout la 16103. Et aujourd'hui, c'est la 16103 Pro, donc avec pas mal d'upgrades. Donc sur la 16103, on avait un petit moteur brushed, tout était en plastique nylon, et en plastique même les transmissions, les différentiels, etc. Tout était plastique, et c'est une voiture qui valait dans les 60-70 € environ, peut-être même un petit peu moins, et qui montait soi-disant à 35 km/h, en fait qui plafonnait à 22. Donc ils nous ont sorti la 16103 Pro. Les évolutions sur cette 16103 Pro, eh bien vous avez la vitesse qui monte à 70 km/h, donc je pense que ce sera en 3S. Le moteur qui est un moteur brushless en 28-40. Le cerveau, c'est un 17 grammes, mais 3 fils cette fois-ci, au lieu des 5 fils qu'on avait sur la version précédente. Le SC, c'est un 35 ampères, bien sûr, pour le brushless, qui prend le 2S, mais qui apparemment serait capable de prendre du 3S. À vos risques et périls, il vous marque bien sur le site, si vous utilisez du 3S, c'est en toute connaissance de cause. Donc on testera, nous, forcément, en 3S pour voir ce que ça donne, mais je vous conseille de l'utiliser en 2S. Alors, elle est livrée avec une batterie Li-ion, une 7V4, 1500 mAh, mais on va pouvoir mettre des LiPo, sans souci. Et sinon, différentiel métallique sur cette nouvelle version, et la transmission métallique également. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est parti. Donc dans la boîte, vous aurez ce véhicule à ressort. Regardez ça. Ça rebondit dans tous les sens. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il n'y a pas d'amortisseur bain d'huile là-dessus. Elle est disponible en deux coloris. Vous avez la bleue et la rouge. Il n'y a que ce petit côté-là qui change entre la bleue et la rouge. On va avoir bien sûr une radiocommande dans cette boîte. Petit volant mousse, on voit même le petit disque de frein à l'intérieur en rouge. On a un bouton ici pour vitesse lente, vitesse moyenne, vitesse haute. On a un petit bouton ici qui va nous servir à modifier l'éclairage. Bien sûr, accélérateur, frein et marche arrière. Ouais, je me suis blessé. J'ai failli pas faire de vidéo aujourd'hui. Je vous montre pas comme ça. Et on a sur le dessus un petit bouton de mise en route on-off, là pour inverser les commandes, et un petit bouton de steering trim pour aligner les roues, vous le savez, et un bouton ici de steering dual rate. Donc on va pouvoir augmenter ou baisser l'amplitude des virages. Elle fonctionne avec 3 piles LR06 et elle est en 2.4 GHz. La base de nos jours. Alors, cette voiture existe en deux versions. Ça m'éclate. Cette voiture existe en deux versions, je vous disais, la version standard, c'est-à-dire que vous avez la voiture, la LiPo 2S et la radiocommande, bien sûr c'est du RTR, Ready to Roll, Ready to Run, et il existe une version upgrade, donc c'est la version standard avec en plus des pneus pour aller dans le sable ou peut-être même sur l'eau. On verra ça. J'ai vu des vidéos où avec ces pneus, ils passent sur l'eau tout simplement. Donc le plus dur c'est de trouver une étendue d'eau avec une entrée et une sortie possible. Parce que moi j'en connais quelques-unes, mais à chaque fois c'est des ravins. Mais on testera en tout cas au moins sur sable et si je peux sur de l'eau. Donc autant vous dire qu'elle est waterproof. J'ai vu des vidéos dans lesquelles les passages sur l'eau foirent, ça veut dire qu'elle tombe dans l'eau, ils la ressortent, ils la secouent un peu et elle repart. Donc c'est pas conseillé, mais apparemment ça fonctionne. Donc
On testera dans une prochaine vidéo avec ces pneus-là, on testera avec des meilleurs amortisseurs. Au niveau de la norme, bah écoutez, je peux mettre les amortisseurs, moi, de la AMX12 ou même de la 14-4001. Vous pouvez ajouter n'importe quel amortisseur bain d'huile qui sont dans les 65-68 mm d'anthrax entre les deux fixations et ça passe sans aucun problème. Donc moi j'ai commandé des amortisseurs parce que je ne vais pas dépouiller mes voitures. Je vous mettrai tous les liens dans la description, que ce soit voiture, accessoires, batterie, amortisseurs, etc. pour ceux qui voudraient la commander ou qui voudraient voir comment ça se passe. Et donc dans la version upgrade, j'ai également reçu une LiPo 3S. C'est une 2000 mAh en 25C. Donc ça, à tester. Donc la version de base est proposée dans les 125 $, donc 115 €, et la version upgrade est proposée à 160 et quelques $, ce qui correspond à 148 € à peu près. Et vous avez donc les pneus supplémentaires, la lipo supplémentaire, et également, hop, deux petites sangles ici, parce que vous allez voir, la lipo ne rentre pas. Il faut la mettre particulièrement bizarrement, mais ça rentre. Sinon avec, vous aurez également... hop, des petites notices. Alors, j'avoue que c'est assez complet quand même, hein. Je vais tout sortir. Voilà, ce sera fait. Donc, vous avez une petite plaquette d'autocollant. Alors, la différence aussi de la 1603 Pro par rapport à la 1603, c'est qu'on a une carrosserie imprimée, alors que l'ancienne était unie, tout simplement. Donc, déjà, vous avez des imprimés. Et en plus, vous aurez des stickers à mettre dessus. Alors, c'est pas vraiment des stickers, si, mais vous savez, c'est le sticker qu'on colle dessus et qu'ensuite on retire le film plastique de façon à ce que ce soit vraiment translucide. Donc moi je vais pas le faire pour l'instant, je verrai ça peut-être pour la deuxième vidéo. Vous avez une petite fiche qui vous montre vraiment les améliorations par rapport à la 1603. Une petite notice aussi pour savoir où coller vos autocollants, ne pas mettre les vitres arrière à l'avant, c'est mieux. Et une petite notice complète ici en papier glacé, donc c'est plutôt bien fini, c'est assez complet. Avec bien sûr la mise en route, comment ça fonctionne, comment on doit utiliser ses batteries, etc. Et évidemment les éclater pour pouvoir la démonter. Et j'avoue c'est assez propre, c'est plutôt bien fait. Et on a même hop, les référencements de pièces détachées comme d'habitude. Pièces détachées qu'on trouve en grande partie sur AliExpress. Vous verrez, je vous mettrai des liens. Vous avez un lien où vous trouvez tout ce qui est d'origine. Sur les 1603 et les 1601, 1602, donc c'était les pièces plastiques à la base, et on trouve également les pièces upgrade. Donc vous allez pouvoir, si vous avez la 1603, vous allez pouvoir l'upgrade également pour passer aux transmissions métalliques, etc. si vous en avez envie. Vous avez également de fourni le petit chargeur USB ici pour du 2S, je précise. Ça veut dire que si vous commandez la version avec le 3S, il vous faudra absolument un chargeur. Et je vous l'ai dit, pour les voitures, c'est bien mieux d'avoir un petit chargeur. Faut que j'y pense. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié. Je vous mettrai un lien aussi pour les chargeurs de bonne gamme et à pas trop cher. Donc petit chargeur qui va demander environ 3 heures, 3 heures et demie pour charger la Lion 7V4 1500 mAh en 15C cette fois-ci. Donc je vous l'ai dit, on va tester également avec une lipo pour voir s'il y a une grosse différence. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas énorme, on peut gagner peut-être 1 km/h. Mais entre Lion et lipo, là on n'aura pas de grosse différence. Vous aurez également des petits clips supplémentaires au nombre de 6, alors qu'il n'y en a besoin que de 5 en tout sur la voiture. Et là, ils ont même pensé à les couder ici pour que ce soit plus simple à attraper. Comme vous le voyez, tac, on peut les retirer beaucoup plus facilement. Bah tiens, hop, je vais les retirer, ce sera fait. Donc 6 petits clips supplémentaires. On a de la petite visserie également, style visserie qui va maintenir les amortisseurs par exemple. Et on a aussi des petits tenseurs ici, puisque ce sont des amortisseurs à friction, à ressort. Hop, attention, je l'ouvre. Tadam! Donc pour ceux qui veulent avoir la taille de la voiture, on a 30 cm de long sur 23 cm de large sur 11 cm 5 de haut. Donc ces petits tenseurs ici viennent simplement, comme il n'y a pas de réglage sur les amortisseurs, viennent se mettre simplement au-dessus du ressort pour ajouter un petit peu de tension au ressort. Donc je ne sais pas si ce sera utile, mais je peux toujours les installer, au moins ça évitera de les perdre. Et la petite croix pour pouvoir démonter les roues. Là aussi, il y a une différence avec l'ancien modèle. Sur la 1603, le montage était différent. Là, on a notre montage de base. Tiens, hop, je vais pouvoir la démonter. Hop, là vous savez, on a le petit écrou de base qui vient sur la jante directement. D'ailleurs, j'adore les petites jantes. Hop, et bien sûr, le petit hexagone ici avec la petite clavette juste derrière. Donc ça, c'est le montage de base qu'on a l'habitude de voir, même si là la clayette est un peu plus petite.
qu'on a l'habitude de voir. L'ancien modèle, lui, c'était une roue avec une vis longue ici qui était vissée directement dans le support qui était en plastique. En même temps, on va pouvoir voir les triangles, donc plastique nylon un petit peu partout, un châssis plastique nylon mais assez rigide. On a des renforts ici pour les fixations des triangles en CNC, en aluminium. Un renfort également CNC sur le dessus. Alors je sais pas, je connais pas la résistance ou la qualité, mais en tout cas, on a quelque chose de vraiment bien rigide. Amortisseur à friction, vraiment simple de chez simple. Un petit pare-choc arrière qui devrait bien encaisser les chocs et un gros pare-choc à l'avant également pour bien protéger la voiture. Donc les biellettes sont en plastique. Libre à vous de passer sur des biellettes aluminium ou métalliques réglables, puisque c'est la même norme que le 1/16e chez WL Toy, donc vous allez pouvoir changer si vous voulez. Un support d'amortisseur en plastique nylon également. Là, ce sont les tourelles pour supporter la carrosserie, qui sont réglables. On voit qu'on est branché ici sur le SC, donc c'est parce qu'on a des LED à l'avant, que ce soit sur le dessus, là, ou alors les phares, et même un petit éclairage, là, qui correspond avec le dessus. Et c'est ça qu'on va pouvoir modifier avec la radiocommande. Les phares, eux, seront toujours actifs, sauf si vous débranchez la petite prise, bien sûr. Donc le système de batterie, lui, hop, encore un clips ici, et on a une petite barre à retirer pour pouvoir venir y fixer la lion. Donc on va pouvoir y mettre de la lipo. Je vais vous donner les dimensions. On est à 72 mm de long sur 37 mm de large et environ 2 cm de hauteur. Donc voilà pour les dimensions. En ce qui concerne la lipo 3S ou une lipo 2S plus grosse si vous voulez l'installer, eh bien écoutez, la seule solution que j'ai trouvée, puisqu'il n'y a rien d'indiqué, c'est de la mettre ici en porte-à-faux et ensuite de venir utiliser une sangle comme celle-ci, voilà, et on va pouvoir venir, on se place hop sur le moteur et on va pouvoir venir serrer l'ensemble ici. Donc ça fait chelou, mais ça tient bien, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc bah, c'est comme ça qu'on testera la 3S tout simplement. En attendant, je vais pouvoir installer la 2S, on vient refixer ça dans la petite fente et on peut verrouiller. Alors pas bête du tout, hein, le fait de plier hop, les petits clips. Donc le petit moteur brushless 2840, on voit que là on n'a pas de refroidisseur du tout. Le SC2 en 1 qui fait également récepteur, là le récepteur est intégré. Donc on a une toute petite antenne qui sort ici, elle est donnée pour environ 120 mètres de portée. Bon, on verra si déjà si on atteint les 100 mètres, ce sera plutôt correct en ce qui me concerne. On a un petit condo, bien sûr, un petit bouton de mise en route ici et une prise en T basique pour ce genre de véhicule. Les pneus, eux, sont plutôt de bonne qualité et bien collés, avec un grip plutôt correct. Écoutez, voilà, c'est pas du bas de gamme tout dur, tout lisse, donc ça devrait bien accrocher sur le bitume, sur le off-road, etc. Et pareil pour les petits pneus ici, spécial sable ou spécial eau, très bonne qualité de pneus, j'ai l'impression que c'est les mêmes que les WL Toy, et là aussi bien collés, bien fixés. Mais je préfère ces petites jantes là. Bref, allez, je refixe la roue et on va la mettre en route ensemble. Tiens, on va pouvoir la brancher tout de suite. Un clips à l'arrière, un clips à l'avant, histoire que ça tienne vite fait. Et là, je prends mon support de compète. Merci mon Fab. Tac. Alors, est-ce qu'elle va y aller dessus? Ouais, ça touche pas. Impeccable. Donc, mise en route de la radio et mise en route de la voiture. On a accès directement au petit bouton. Ding, ding, ding. Et comme vous le voyez, on a des petits éclairages. Ah, vous voulez voir là? Tac. Get. Donc on peut bien sûr changer. Si j'appuie une fois, on va passer en mode clignotant. Et donc vous le voyez, il y a la barre supérieure ainsi que les petits LED à l'avant de couleur. Si je rappuie une deuxième fois, on va clignoter un peu plus vite. Et une troisième fois, on va éteindre simplement et conserver juste les feux. Bon, belle tronche ou pas? Sympatoche. On va tester tout de suite. Donc ce que j'aime bien sur la radiocommande aussi, c'est que le volant est très près. Donc on va pouvoir sans aucun problème piloter avec une seule main. Donc progressif comme je vous l'ai dit, assez sensible et assez réactif. Comme vous le voyez. Donc on va régler l'amplitude ici. Vous voyez, là je suis à fond, j'augmente l'amplitude. Hop, et là on est au maximum. Donc bonne réactivité sur ce petit cerveau 17 grammes. On verra ce que ça donne en roulant. Hop, on va tester la vitesse lente, c'est parti. Donc accélérateur, frein et marche arrière. Pour une vitesse lente, ça envoie déjà du pâté. Hein. Vitesse moyenne. Sympatoche. Et haute vitesse.
Ça marche. À mon avis, ça va envoyer sévère quand même. On teste vite fait en 3S pour voir si ça tient. J'ai pas encore essayé. On va simplement mettre la batterie dessus comme ça. Toujours la petite musique, ça c'est bon signe. Le cerveau fonctionne et on est parti sur de la vitesse lente. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Attendez, j'ai la batterie qui va venir toucher. Vitesse moyenne. Oh là 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 là, ça couine. Et vitesse haute. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez, je pense que les 70 km/h, on va les obtenir sans souci. Hop, ça va, le moteur chauffe pas pour l'instant. Ça serait malheureux après 3 petits coups de gaz. Ouais, donc ça a l'air d'envoyer sévère. Je voulais absolument vous la montrer, cette petite voiture, parce que les vidéos que j'ai vues m'ont vraiment donné envie. Autant la 1603... Enfin bref, autant la 1603... pas trop d'intérêt. Autant la 1603 Pro, pour l'instant, quand je fais un petit check, il y a une chose que je change, c'est sûr, c'est les amortisseurs. Après, on ne peut pas reprocher les biellettes, etc. On sait que les biellettes en plastique nylon sont quelquefois presque aussi résistantes que des biellettes en métal qui n'ont pas de torsion, qui s'éjectent ou qui pètent au niveau des fixations. Là, c'est vrai que, bah écoutez, on va voir. Aujourd'hui, on va juste faire un petit test, je vous ai dit vite fait, mais après, une fois que j'aurai les amortisseurs, bain d'huile dessus, on va bâcher. Voilà. Au début, je voulais vous l'offrir, mais je pense que dans l'état qu'elle va finir, après les tests sur sable, peut-être sur l'eau, donc je vais peut-être même la perdre dans la mer, et le test de bashing, le test sur l'eau, ce sera le dernier que je ferai, si je le fais. Et surtout, test de bashing, voilà, on va lui faire du saut, et on va voir si elle résiste, bien évidemment, même si ça m'embêterait de la défoncer. Encore une fois, tout est dispo, les carrosseries, j'ai vu, c'est aux alentours des 12 €, il me semble, donc voilà, si on casse que la carrosserie, ce sera un moindre mal. Donc c'est parti, on va s'équiper, on va mettre la doudoune surtout, et on va aller voir ce que ça donne sur le parking vite fait. Donc c'est parti, petit test en 2S avec la batterie d'origine. Ça donne quoi en off-road gravillon? Alors je suis en vitesse haute, je vais mettre en vitesse lente. Ah, c'est sympa déjà. Oh, la sensation est bonne, hein. Le fait qu'elle s'écrase. Ok. Donc vitesse lente. Marrant. Et vitesse moyenne. Et vitesse rapide. En tout cas, elle part bien droit, hein. Si ça se trouve, ça va être plus sympa à piloter avec, avec ces amortisseurs-là. Hop. En tout cas, elle arrache, ça c'est clair, elle passe. Alors, on va voir l'alignement des roues. Oh, ça m'a pas l'air mal. Alors, par contre, ouais, ça rebondit, hein. Alors, vitesse lente, ça donne quoi? Hop, là, je suis à fond. Yes. Bon, c'est encore mouillé, bien sûr. Donc là, on est à fond. Allez, vitesse rapide, directement. Ah, et ça couine, hein. Ah, ça glisse. Niveau de la portée, là je suis pas mal. Eh, ça a l'air d'envoyer quand même du pâté, hein, même en 2S. Hein. Allez, rigolote. Hein.
Elle a l'air de tenir sa trajectoire. Elle gratte bien, hein. Bon, allez, on va aller tester la vitesse de pointe. En espérant qu'elle tienne bien sa trajectoire, parce qu'à mon avis, elle envoie. Oh, je kiffe! Eh ouais, on arrive à lever avec des petits à-coups, regardez. Raté. Oh, elle est marrante, elle est vraiment marrante. Oh, la marche arrière est puissante. Regardez. Bon, alors, mise en route du JUPS. Donc start, c'est parti. Niveau de l'amplitude des virages, je vais baisser un peu. Donc là, je pense que j'ai atteint la vitesse max. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Read 49 km/h. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, on va tester avec une petite 3S. Donc la prochaine fois, quand on fera l'autre test, je testerai une lipo également. Parce que là, j'ai pas prévu la lipo. Vous allez dire, je suis pas loin. Oui, mais elle n'est pas chargée. Le moteur est tiède, ça va. Ça va. Et le SC aussi. C'est tièdos. Bon, jusque là, tout va bien. J'aime bien ce style de caisse un petit peu qui remonte. Ça évite vraiment aux saloperies de se mettre dedans. La sangle, Crazy Pony. Et là, on va bien serrer. Tac. Je mets en route. Ding ding ding. Allez, start. D'accord. Ah bah alors là, ça lève tout de suite. Hop là, GPS tout en vrac. Bon, alors voilà le GPS, comment il se démonte. Il va falloir que je rentre à la maison, je pense, hein, pour le réinstaller. En tout cas, en 3S, c'est violent. Hein. Je suis même pas sûr de pouvoir tester la vitesse de pointe max ici. Oh mon Dieu. Eh, c'est impressionnant. Non, je crois que pour la vitesse max, on va aller dans un endroit où il y a plus de place, où il y a moins de trottoirs, parce que je voudrais pas la défoncer. J'ose même pas aller à fond. Eh ben, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Ah ouais, vous allez m'en vouloir. Je choisirai un endroit beaucoup plus large, avec plus de place. Pas que je pourrais pas y arriver, mais j'ai franchement peur de toucher un trottoir. Et je pense qu'on atteint largement les 70 km/h. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, désolé. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao.